L'Ukraine n'est pas en échec, mais elle n'est pas non plus dans une position victorieuse. Parce que l'année dernière, on s'en souvient, l'Ukraine avait lancé une vaste offensive dans le sud pour essayer de chasser l'armée russe du sud de l'Ukraine. Et cette offensive, ou cette contre-offensive, comme on l'appelait, a échoué devant la résistance des lignes russes. Cette année, la situation est différente. Il n'y a pas eu de nouvelle offensive ukrainienne. Il y a une offensive russe qui dure depuis 10 mois maintenant, depuis le mois d'octobre 2023. Et cette offensive russe, les Ukrainiens parviennent à la contenir à peu près, mais ils cèdent néanmoins du terrain et surtout, ils n'ont pas les moyens de se réorganiser. Ils sont, comme on dit en langage militaire, fixés sur la ligne de front face aux Russes. On estime que les Ukrainiens ont reculé d'environ 1200 km² au cours des 10 derniers mois. C'est pas énorme, 1200 km², c'est 0,2% je crois de la superficie de l'Ukraine, mais ils n'ont pas l'initiative, ils sont obligés de résister à la pression russe. C'est une vraie guerre avec des batailles très dures, des batailles d'infanterie, avec des pertes humaines énormes. On n'a pas les chiffres. Au sommet de l'OTAN, les Alliés disaient que les Russes perdaient parfois jusqu'à 1000 hommes par jour, 1000 hommes blessés ou morts. Côté ukrainien, on ne sait pas, mais on sait que la guerre continue, qu'il y a une situation de blocage tactique. Donc ce n'est pas un été favorable à l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas en échec, mais elle n'est pas non plus dans une position victorieuse. On peut parler d'un blocage tactique au sens où aucune des deux armées ne parvient à bousculer son ennemi. Ni l'armée russe n'est parvenue à percer le front ukrainien, les défenses ukrainiennes, et l'armée ukrainienne de son côté n'a aujourd'hui pas les moyens de monter une offensive pour tenter de chasser les Russes des territoires qu'ils occupent. La situation est donc un combat sur le front, un combat fait essentiellement d'infanterie et d'artillerie. Les Russes sont les plus nombreux, les plus puissants, c'est eux qui ont le plus d'armement, c'est eux qui ont le plus de munitions, c'est eux qui ont le plus d'hommes. Ils contraignent donc l'Ukraine à se maintenir dans des positions défensives, parfois à reculer, notamment dans le Donbass, qui semble être l'axe essentiel de la poussée russe, mais tout ça au prix de pertes élevées. Ça, c'est ce qui se passe sur le front terrestre. Puis, il y a un deuxième front, celui des frappes dans ce qu'on appelle la profondeur, c'est-à-dire des frappes à longue distance, que ce soit des Ukrainiens qui frappent dans les zones russes ou les zones occupées par la Russie, ou des Russes qui frappent dans les villes ou les installations ukrainiennes. Côté ukrainien, la nouvelle de ces derniers jours, c'est l'arrivée enfin des premiers avions de combat F-16 livrés par des Européens avec l'accord des États-Unis. Ça fait plus d'1 an qu'ils sont attendus, 2 ans même maintenant en réalité qu'ils sont attendus. Ils commencent à arriver. Ils arrivent avec des missiles RR à moyenne portée, des missiles de combat aérien, des missiles qui sont capables d'engager des cibles entre 50 et 70 km, mais pas des missiles qui sont capables d'engager des cibles à 120, 150, 200 km, comme il en existe dans les arsenaux occidentaux. Donc c'est un plus pour l'armée ukrainienne, clairement, c'était une attente, mais ce n'est pas ça encore qui va changer la guerre, et on le dit depuis le début de ce conflit, il n'y a pas de game changer, de système qui changerait tout d'un coup la nature de la guerre. C'est un renfort clair pour l'armée ukrainienne. Par ailleurs, on voit que l'armée ukrainienne rencontre des succès. Elle rencontre des succès en mer Noire notamment. Elle a quasiment réussi à chasser la flotte russe de Sébastopol. Mais de l'autre côté, on voit que les Russes rencontrent d'autres succès, par exemple en détruisant les installations énergétiques de l'Ukraine, ce qui inquiète énormément les Ukrainiens pour leur capacité à produire suffisamment d'électricité l'hiver prochain. Et l'électricité dans un pays où il fait extrêmement froid, c'est simplement le chauffage des gens. Et donc il y a la crainte effectivement d'un choc humanitaire qui pourrait pousser à l'exode de nouveau. Donc on est dans une situation, personne n'a gagné, personne n'a perdu pour l'instant. Nous sommes au 3e été de la Grande Guerre, qui a débuté, on le rappelle, en février 2022, mais la vraie guerre entre la Russie et l'Ukraine a débuté maintenant il y a 10 ans, un été de plus. Il y en aura sans doute encore d'autres dans les années à venir, malheureusement, puisqu'on ne voit pas de perspective ni militaire, ni politique.